Bonjour à tous. Alors, vidéo de rentrée dans laquelle on va s'intéresser au son. Je te montre le geste. Donc si tu te souviens bien, ici on voit bien le petit garçon qui avec son doigt montre le fond de sa gorge. Ce geste correspond au son K. Et oui, effectivement, en tout début d'année, on a déjà vu le son K qui était transcrit par la lettre C. Le mot qui illustrait l'écriture du K par la lettre C était le mot café. En effet, regarde ici. Voici les deux écritures du mot café. À gauche, tu as l'écriture en script et l'écriture en attaché à droite. L'écriture en attaché, c'est celle que tu utilises quand tu écris dans le cahier. Donc on voit bien que pour le son que ici, c'est la lettre C qui permet de transcrire le son. Aujourd'hui, on va voir trois autres écritures du son que. Tout de suite, on part dans sa mémoire. Voilà, dans la vidéo, la mémoire, ça sera l'ardoise. Donc, tu vois ici, c'est mon ardoise rouge. Donc dans notre mémoire, on avait déjà inscrit que le que s'écrivait avec la lettre C, comme dans le mot café. Tu vas voir qu'au fur et à mesure, on va agrandir notre mémoire et on va inscrire différents mots. Allez, on continue et on va découvrir la première nouvelle façon d'écrire le son que. Voilà, ici tu as une petite image qui correspond, un petit dessin qui correspond à un masque. Donc, tu sais, le masque de carnaval. Les masques, ce sont ces objets qu'on met autour des yeux pour cacher son visage. Donc ici, on a le mot masque. Dans masque, j'entends bien le son que. Tout de suite, je vais te montrer l'écriture du mot masque. Alors, comme tu peux le voir, dans un masque, ici écrit en vert, on voit les lettres Q et U combinées. Lorsque je combine Q et U, alors je vois le son K. Je vais essayer d'inscrire ça dans ma mémoire tout de suite. Voici ma mémoire. Maintenant, je rajoute le mot masque. Et voilà. Ici apparaît le mot masque. Je retiens bien masque avec Q et U. Petite parenthèse. En réalité, cette écriture du son que, tu la connaissais déjà, car on l'a vu à plusieurs reprises, notamment dans les mots repères, les mots outils, tels que qui. Ou alors, le mot, je te laisse le lire, que. On avait même pour écrire quelques questions, on pouvait poser la question. Je vais écrire le dernier son en bleu. Excuse-moi, la vidéo bouge beaucoup. Alors ici, quelle est la question? La question est quoi? Q et U vient bien transcrire le que. Ça, on l'avait vu à plein de reprises. Donc ça ne devrait pas te poser de problème de retenir que Q et U fait que. On continue. Voilà. Donc devant toi ici, on voit cet animal. Cet animal, tu l'as reconnu, c'est un kangourou. Alors, le kangourou, j'entends au début du mot le son que. Découvrons ensemble quelle lettre ici permet d'écrire le son que. Alors tu vois ici, j'ai noté les syllabes comme d'habitude. Donc dans kangourou, pardon, ça bouge énormément. Je vais essayer de stabiliser. Kan, le kan de kangourou. Ici, regarde, on voit le K-A-N. Eh bien, regarde, comme en basque, la lettre K traduit le son que. Donc tu vois finalement aujourd'hui, ce qu'on découvre, c'est quelque chose que tu connais déjà. Parce que en basque, il n'existe qu'une façon d'écrire le son que, c'est la lettre K. Et bien elle existe également en français. Allez, on va faire un petit tour dans sa mémoire. Dans ma mémoire, j'ai déjà deux mots inscrits. Et bien je vais rajouter le troisième mot, le que de kangourou. Et le voilà, c'est super, la mémoire, ça s'écrit tout seul. Kangourou. Et bien comme je te l'ai dit en début de vidéo, il existe une troisième façon que l'on n'avait pas encore vue. Et celle-ci, elle est très très rare. Très rare, ça veut dire que tu vas la rencontrer. Pas très souvent, mais il faut quand même la connaître. Parce que le jour où tu rencontres un mot qui s'écrit de cette façon-là, il va falloir être capable de le lire. Allez, je te présente l'image tout de suite. Voici l'image qui nous intéresse. Donc, sur ce petit dessin, on voit des petits enfants qui ont l'air très heureux. Heureux pourquoi? Ils sont face à un pupitre, on voit des petites notes de musique, ils sont en train de chanter.
Lorsque l'on chante à plusieurs et que l'on chante tous ensemble, on appelle ça une chorale. Donc dans le mot chorale, j'entends bien au début du mot le son que, dans la syllabe ko. Ko. Alors, voyons de suite comment s'écrit le son que de chorale. Allez, on va s'intéresser à cette écriture. Donc ici, on a le mot qu'on connaît bien, une, chorale. Alors ici, ce qui permet d'écrire le son que, c'est l'association, la combinaison des lettres C et H. Alors là, je sais ce que tu es en train de te dire. Tu te dis, mais C et H, on le connaît déjà et ça fait le son ch. Et tu as tout à fait raison. En réalité, hop, excuse-moi, j'ai été interrompu dans la vidéo. Alors je reprends. Donc le mot chorale ici, le son que s'écrit CH. Donc ça, le CH, on l'a vu à plusieurs reprises. Par exemple, dans le mot cheval, on voit le CH, sauf qu'il sonne ch. Et effectivement, quasiment dans tous les mots, c'est ce qu'il faut retenir, c'est que C et H va sonner ch. Et parfois, alors c'est peut-être un mot sur 100, ben tu verras que le CH sonne k. Alors ça signifie quoi? Ça signifie que si tu rencontres un mot dans un texte, ton premier réflexe, si tu vois CH, c'est de le traduire par le son ch. Par exemple, ici, tu essaierais de lire une chorale. Sauf que, si tu te rends compte que le mot chorale, tu ne le connais pas, eh bien tout à coup, tu as ta stratégie nouvelle, celle qu'on voit aujourd'hui, de te dire chorale, ça me paraît un peu bizarre, je vais essayer de relire ce mot en traduisant le C et H par le son que. Et là, ça donnera une chorale. Eh bien, on part tout de suite dans notre mémoire pour inscrire le mot chorale. Hop, nous voici dans la mémoire où on retrouve notre café, notre masque, notre kangourou, le K de kangourou. Et maintenant, on y a rajouté le CH qui fait que, comme dans chorale. Allez, un dernier petit rappel, et ensuite on va s'amuser à jouer au jeu des devinettes. Donc je me souviens que le C traduit que comme dans café. Je retiens dans ma tête le que de masque qui s'écrit QU, le que de masque. Je retiens le K de kangourou. Le son que peut s'écrire avec la lettre K, comme en basque. Et enfin, dernière façon d'écrire le son que, alors c'est une façon très rare, je te l'accorde, mais qui existe, c'est associer la lettre C et H. Ici, C et H fait que, comme dans chorale. Alors tout de suite, pour jouer au petit jeu des devinettes, tu prends ton ardoise, ton feutre, et on va pouvoir commencer. Si tu n'as pas ton ardoise et ton feutre, tu mets ta vidéo en pause, et tu relances la vidéo dès que tu es prêt. A tout de suite. Voilà, on se retrouve avec une ardoise propre, notre feutre. On est prêt à jouer. Alors avant de commencer, je te propose de faire la chose suivante. Dans un coin de l'ardoise, on va écrire ensemble toutes les façons d'écrire le son que. Première façon, la lettre C comme dans café. Deuxième façon, le Q. Alors regarde le Q comment je l'ai tracé. Je fais d'abord un O. Je sens lever le crayon. Je fais une barre toute droite qui descend. Et ici, je viens lever le crayon pour faire le U que j'attache. Donc ça, c'est le que de masque. Ensuite, on a vu le que de kangourou qui s'écrit avec la lettre K. Alors la lettre K ici, regarde, je fais une boucle. Puis je descends tout droit, un peu à la manière d'un L. Arrivé en bas de la ligne verticale, je repasse par le même chemin, tu vois, je remonte. Et ici, je viens faire une boucle. Une boucle qui se ferme au milieu ici. Sans lever le crayon, je repasse par le même chemin pour ici venir faire la petite canne du K. Voilà comment on trace le K. Et enfin, on a vu une dernière façon d'écrire, beaucoup plus rare, le que de chorale, la chorale qui s'écrit C et H. Ça, tu sais déjà l'écrire. Voilà, donc ça représente ta mémoire. Je vais te poser différentes questions et sur ton ardoise, tu vas écrire la réponse. Donc si tu penses que la réponse c'est C, tu ne montres pas le C, tu écris C ici.
Allez, première devinette. Si tu veux, moi je peux filmer ça en attendant. Donc sur ton ardoise, je te demande d'écrire la façon de faire le son que, comme dans le mot masque. Écris la façon de faire que du mot masque. On corrige. Alors moi, pour corriger, je vais tricher un petit peu. Je vais simplement montrer la bonne façon d'écrire. La façon d'écrire le que de masque, c'est l'association du Q et du U. Si ta réponse est bonne, tu marques un point. Sinon, deuxième devinette. Pour cette deuxième devinette, je vais te demander d'écrire la façon de faire que dans le mot café. Écris la façon de faire le son que du mot café. On corrige. Ça devrait être très rapide puisque le mot café, on le sait depuis le tout début de l'année, c'est la lettre C. Donc, si tu as donné la bonne réponse, tu marques un point. On continue. Troisième devinette. Dans cette troisième devinette, je voudrais que tu écrives la lettre qui permet de faire le son que dans le mot kangourou. Écris le que de kangourou. Et attention, il faut s'appliquer. C'est-à-dire que il faut qu'on puisse reconnaître la lettre. Allez, on corrige. Évidemment, tu le sais. Tu le sais que le que de kangourou, c'est la lettre K. Attention, la lettre K, il ne faut pas oublier de fermer ici cette petite partie. Si tu ne l'as pas fermée, c'est-à-dire si tu t'es dit « Ah oui, je vais faire le K et ah, j'ai oublié de le fermer », là, tu n'as pas fait un K, tu as fait un H. Donc, si tu as écrit H, ben, comme ce n'est pas la bonne réponse, donc là, tu n'as pas marqué de point. Vraiment, pour marquer le point, ici, il faut avoir écrit correctement la lettre K. Donc, ici, c'était la troisième devinette, donc c'était le troisième point. Allez, on continue. Maintenant, tu l'auras deviné, je voudrais que tu écrives la façon de faire que du mot choral. Le son que du mot choral. Allez, on corrige. Je pense que je t'ai laissé assez de temps. Ben, bien sûr, ici c'est C et H. Donc C et H, tu sais très bien le tracer et l'écrire. Donc, on marque un point. Ça fait 4 points. On continue. Alors, pour marquer un point ici, il faudra donner 2 réponses. Je veux que tu écrives les 2 façons de faire que qui ne contiennent qu'une seule lettre. Hop, alors là je cache. Je veux que tu écrives sur ton ardoise les 2 écritures du que qui ne contiennent qu'une seule lettre. Allez, à toi de jouer. Allez, on corrige. Ça c'était rapide puisqu'il fallait écrire simplement 2 lettres. Évidemment, les 2 façons d'écrire le son que avec une seule lettre, eh bien on a le que de café et le que de kangourou, c'est-à-dire la lettre K et la lettre C. Donc si tu as mis les 2 bonnes réponses, dans ce cas-là, tu marques un point. Si tu n'as mis que le C ou que le K, eh bien, tu ne marques pas le point. Allez, on continue, ça sera la toute dernière devinette. D'ailleurs, cette devinette, tu pourrais presque la deviner. Je veux que tu écrives, hop, je cache un petit peu, les 2 façons de faire que, mais qui s'écrivent avec 2 lettres. Donc les 2 façons de faire que qui s'écrivent avec 2 lettres. Applique-toi bien en traçant les lettres. Il faut qu'on puisse bien les reconnaître. Attention, on va corriger. Si tu n'as pas eu assez de temps, tu peux faire une pause sur la vidéo. Évidemment, on a le que de masque qui s'écrit Q et U. Bien attaché. Si tu mets Q et un peu plus loin U, dans ce cas-là, c'est faux, puisqu'il faut attacher les 2 lettres. Et enfin, le que de choral, C et H. Voilà, donc si tu as donné ces 2 réponses-là, tu as marqué un point, ce qui signifie qu'on a eu 6 devinettes. Eh bien écoute, je pense que vous étiez tous capables de marquer 6 points sur 6, donc pour avoir réussi l'exercice, je considère qu'il faut avoir marqué 6 points.
Si tu as marqué 5 points, c'est pas mal, mais tu étais capable de faire 6 points. Voilà pour l'exercice. Alors, maintenant, pour la suite, je te propose de faire la chose suivante. On va continuer à travailler un petit peu tous les deux, enfin nous tous ensemble, c'est-à-dire moi et vous tous. On va faire une petite dictée de syllabes qui sera pas très longue. Et une fois que la dictée de syllabes sera terminée, à ce moment-là, tu pourras commencer ton travail d'écriture sur ton cahier. Alors le cahier vert ou un autre cahier si tu as dû changer de cahier. Et une fois que l'écriture sera terminée, à ce moment-là, il ne te restera plus qu'à faire les 4 exercices que papa ou maman vont te donner. Allez, on garde ici, dans un coin de l'ardoise, les 4 écritures, ça on ne les enlève pas. On efface les points puisqu'on change d'exercice. Et maintenant, on va faire une dictée de syllabes. Alors, première syllabe. Pour cette syllabe, ça va être la syllabe quoi. Quoi. Donc dans quoi, j'entends 2 sons. Le que et le wa. Attention, précision. Je veux que tu écrives le que de kangourou. Alors tu écris quoi avec le que de kangourou. Je cherche quel est le que de kangourou. Une fois que je l'ai trouvé, il ne me reste plus qu'à écrire quoi. Attention, on va corriger. Si tu as besoin de plus de temps, mets la vidéo en pause. Donc le quoi avec le que de kangourou. Je cherche le que de kangourou, il est ici. La lettre K. Je fais une boucle, je descends tout droit pour tracer le que. Je repasse par le même chemin sans lever le crayon. Je fais une boucle. Je repasse par le même chemin pour ici faire la canne du quoi. Et donc dans quoi ici j'ai écrit le que. Il ne me reste plus qu'à écrire le son wa. Wa, on le sait très bien maintenant, s'écrit O et I associés. Et voilà, le quoi avec le que de kangourou. Si tu as écrit quoi de cette façon-là, 1 point. Allez, on efface l'ardoise. Deuxième syllabe. Alors, pour cette syllabe, déjà, il va falloir que tu utilises le que de masque. Le que de masque. Tu cherches dans ta mémoire comment s'écrit le que de masque. Et maintenant, tu écris la syllabe quand. Quand. Dans quand, j'entends 2 sons. Que et en. Quand avec le que de masque. Et si tu cherches l'écriture du son en, il en existe 2. Je te propose plutôt d'utiliser le en de maman. Allez, on corrige. Donc ici, le que de masque, bon, tu t'en souviens bien, on vient de le voir, s'écrit Q et U. Donc je commence par écrire dans quand, j'entends d'abord que, donc j'écris le que en premier. Hop, de cette façon. Ouais, mon feutre ne marche plus très bien. Mais bon, il terminera quand même la vidéo. Et le en de maman, ça vous le savez tous, on l'écrit depuis la maternelle. C'est le A associé à la lettre N. Ici, j'ai écrit quand. Et voilà, 1 point si vous avez marqué le quand de cette façon-là. On efface son ardoise et on fait une 3e syllabe. Alors, pour cette 3e syllabe, le son que s'écrira avec le que de kangourou. Donc, je cherche le que de kangourou. Une fois que je l'ai trouvé, il ne me reste plus qu'à écrire la syllabe cou. Écris la syllabe cou avec le que de kangourou. Pour ceux qui ont des difficultés, dans cou, j'entends 2 sons. J'entends k et ou. Attention, je vais corriger. Si tu as besoin de plus de temps, n'hésite pas à faire la pause sur la vidéo. Alors ici, le que de kangourou, bon, on le cherche. Le que de kangourou, c'est la lettre K. Donc je trace la lettre K. Je passe par le même chemin. Je fais la boucle. Je passe par le même chemin pour ici faire la canne. Il n'est pas très joli mon que. Il aurait fallu que je fasse
ici une boucle un peu plus grande, d'où l'intérêt des lignes. Tu vois, comme j'ai pas de ligne, eh bien, je n'arrive pas à faire on appelle ça les proportions, les tailles telles que je devrais les faire. Alors le que est ici, et le ou, ben, le son ou on le connaît. C'est l'association de la lettre O et de la lettre, je t'écoute? Oui, de la lettre U. Ici on a écrit cou avec le que de kangourou. Allez, on efface, et syllabe suivante. Eh bien pour la syllabe suivante, je vais déjà te demander de trouver le que du mot choral. Le que du mot choral. Une fois que tu l'as repéré dans ta mémoire, je te demande d'écrire la syllabe ko. Mais le ko de choral. Allez, à toi de jouer. J'écris le ko de choral. Allez, je vais corriger. Si tu as besoin de plus de temps, fais la pause sur la vidéo. Le que de choral s'écrit avec 2 lettres. Ce n'est pas cette façon-là puisque c'est le masque. Ici, ce sont les lettres C et H qui viennent sonner que. Donc, je trace le C, je trace le H, je passe par le même chemin. Tu vois, le H, en fait, ici, la seule différence avec le K, c'est que le H, en fait, il est plus simple puisque, regarde, hop, on descend jusqu'en bas de la ligne et on fait la canne. Pour le que, il faut avoir le réflexe de bien tourner. Bien souvent, on oublie de tourner, on va tout droit et puis on trace un H. En tout cas, ici, on voulait bien tracer le H. Donc, que. Donc on voulait faire le ko de choral, et bien ici le O, tout simplement la lettre O. Alors si tu te dis, ah ben moi je connais d'autres façons d'écrire le son O, si tu l'as écrit de cette façon-là, alors c'est bien parce que ça veut dire que tu remobilises des choses que tu as prises, sauf que, moi ma demande aujourd'hui c'était d'écrire le ko de choral, et dans choral, on l'a vu tout à l'heure, c'est la lettre O. Donc pour marquer un point, voilà. Il fallait écrire C-H-O. Alors, je crois que j'ai un peu perdu le décompte des points. Alors, je t'avais demandé d'écrire quoi, quand. Il y avait également la syllabe cou et la syllabe ko. Ce qui fait au total 1, 2, 3, 4 syllabes. Donc, ben voilà. Écoute, je pense que chacun pouvait au moins marquer 3 points. Si tu as marqué 3 points sur 4, c'est très bien. Et si tu as marqué 4 points sur 4, eh bien c'est excellent. Bravo à toi. Et bien voilà, écoute, la vidéo est terminée. Toi, ton travail est presque terminé. Il te reste tout simplement à prendre ton cahier d'écriture. Donc tu vas t'entraîner à écrire ces 4 façons. Bon, on l'a déjà beaucoup fait sur l'ardoise, mais sur le cahier, il faut réussir à écrire ça entre les lignes. Donc tu vas t'entraîner à tracer ces sons-là et à écrire quelques petits mots. Une fois que tu as fini ça, tu fais les 4 exercices que j'ai envoyés à papa et maman. Ensuite, tu lis les syllabes et ton travail est terminé pour aujourd'hui. Eh bien écoutez, voilà, ça me fait plaisir qu'on se soit retrouvés. J'espère que vos vacances sont bien passées pour tous. Et je crois qu'on va se retrouver dans pas trop longtemps. Donc on va prendre notre mal en patience. Ça veut dire qu'on va encore patienter un petit peu. Et ça sera un plaisir de se retrouver dans quelques temps. Allez, à très vite. Bonne journée à tous. Au revoir.